Matryoshka. Et donc, que faire du ressentiment? Que faire de ces sentiments d'humiliation accumulés? Comment les transformer? Et pour ça, j'ai demandé à Rachid Benzine s'il y avait quelque chose, par exemple dans le Coran, qui pouvait permettre de donner des repères, permettre d'avancer, de sortir du repli, de la souffrance. Mais avant de répondre et avant de parler du Coran, il a préféré poser très clairement un distinguo entre ce que c'est le texte sacré d'un côté et la parole de Dieu de l'autre. C'est très important de bien comprendre que ce que nous entendons par parole de Dieu. Et ensuite, vous avez le texte. Le texte, c'est une trace. Le texte, c'est une trace de la parole. Vous voyez, donc vous avez encore un autre niveau. L'identité d'une religion ne se définit pas au moment où le prophète de cette religion parle. Vous voyez, le temps que la théologie, le temps que l'exégèse, le temps que les écoles juridiques se mettent, il faut quand même quelques siècles. Quelques temps. Et donc, il faut d'abord, chez les croyants, introduire le rapport à l'histoire, le rapport au temps. Oui, c'est ça, contextualisé dans un temps. Mais dans un temps, et en même temps qui parle aux gens de l'époque. Donc le texte, avant de vous parler, il a parlé à des gens qui vous ont précédé. Et des gens qui sont inscrits dans une culture. Et c'était quand? On est au 7e siècle. On est au 7e siècle. C'est-à-dire, il se passe quoi autour? Comment il est le monde à ce moment-là? D'abord, c'est la question de la géographie. Ouais. C'est une géographie aride. Et donc les mots du Coran ils sont, je dirais, empreints de cette géographie, ils sont empreints de ces conditions culturelles, de la question de l'imaginaire. Vous savez, les mots véhiculent un imaginaire, ce qui fait que lorsque nous parlons, si je vous dis par exemple à vous, je vais acheter un 45 tours 2, vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. On est en train de parler d'un disque vinyle. Oui. Mais si je dis à vos enfants ou aux miens ou à une nouvelle génération, je vais acheter un 45 tours, ils ne comprennent rien parce qu'ils n'ont pas du tout le même imaginaire que vous et moi. C'est-à-dire que nos parents au 7e siècle, quand ils ont écrit la trace de la parole de Dieu, oui. ce dont ils parlent, c'est pas forcément ce qu'on comprend aujourd'hui. Ce qu'on comprend nous, et donc c'est pour ça qu'il faut avoir quelque part une humilité de se dire, d'abord, il faut que j'arrête de projeter mon imaginaire sur le texte. Il faut d'abord que je puisse avoir de la distance avec ce texte-là pour mieux travailler l'appartenance. Et donc, il y a 14 siècles entre ce texte et moi, c'est la question de la distance. Et la distance, c'est la question de la transmission. Vous voyez, nous, on est plutôt dans un temps de l'immédiateté. Vous voyez, donc c'est comme si le sens, il était immédiat. Non, le sens, c'est une construction. Et il faut accepter que ça soit une construction. Une fois qu'on a posé ça, le sens de l'humiliation, pour revenir à des ressentis d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des clés même dans ce travail justement de traduction que vous avez pu faire, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut aller chercher ou trouver ou entendre? Vous savez, ce sont tous des textes qui racontent que toutes les figures prophétiques ont eu des malheurs, toutes les figures prophétiques ont subi des humiliations, mais qu'avec cette parole, ils se sont relevés. Donc c'est une parole c'est une parole qui relève les êtres humains. Si je me déplace par exemple dans les évangiles, Jésus, quand il passe en Galilée, de village en village, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait globalement que relever les gens. Il relève les gens malades, il relève les taiseux, les silencieux, il relève ceux qui fondamentalement sont à la marge, ne valent plus rien pour les êtres humains. Donc c'est une parole qui relève, c'est une parole qui pour moi responsabilise. Et donc la question c'est, dans votre lecture, quelle lecture vous faites de ces textes-là? Parce que vous êtes responsable de votre lecture. Ce ne sont pas des textes qui amènent à la passivité, c'est un texte qui parle de souffrance, qui demande la nécessité de la patience et qui disent que finalement le dernier mot d'une vie, ce n'est pas possible pour l'être humain. C'est pour ça qu'on appelle ça le jugement dernier. Le dernier mot sur un être appartient à Dieu. C'est ça qui est intéressant pour notre question. Expliquez-moi bien cette histoire de jugement dernier. Oui, c'est l'idée que personne ne peut récapituler votre existence et avoir un dernier mot, jugement dernier, un dernier au sens de valeur, sur votre existence. Aucun autre humain ne peut avoir cela sur vous. C'est très intéressant parce que c'est une libération. C'est-à-dire que personne ne peut vous définir de manière définitive. C'est-à-dire que ce dernier mot n'appartient pas aux êtres humains. Avec ça, vous avez un espace de liberté et de création qui est assez incroyable.
Et par rapport à toute la discussion qu'on avait jusque-là, ça l'éclaire en quoi, cette histoire de jugement dernier? Votre identité n'est jamais fixée, la valeur de ce que vous êtes n'est jamais définitive et que aucun être humain ne peut avoir cette prétention de vous définir. Et donc, toutes ces figures dans les textes qui ont souffert, qui se sont relevés, aujourd'hui, si on tire un petit fil entre justement la narration des textes sacrés et l'histoire telle qu'elle se vit aujourd'hui de façon assez douloureuse et violente, qu'est-ce qu'on peut... C'est la lecture, c'est-à-dire que beaucoup de gens font de ces textes religieux des armes pour rendre certains mécréants, pour attaquer au nom de Dieu, vous voyez. Alors que les textes, quand on prend le temps de les lire, je dirais de manière très très lente, parce que ça nécessite, ce sont des textes qui viennent vous désarmer, mais ils vous désarment d'abord par rapport à vos certitudes.